Sacred is all about sharing the knowledge, honoring traditions and mixing it with technology and science. Beyoncé a sorti très récemment sa nouvelle marque Sacred, consacrée aux soins capillaires. Mais pourquoi cette marque à peine sortie est déjà tant critiquée, voire même condamnée, quand celles d'autres stars ont précédemment été mieux accueillies? Eh bien certainement parce que ce n'est pas la première fois que Beyoncé tente de lancer sa marque. Pour rappel, elle a lancé House of Dereon en 2004 avec sa mère Tina Knowles et en 2016, elle a collaboré sur Ivy Park avec Adidas. Et comment dire, ces deux marques ont un peu fait un flop. House of Dereon n'est plus effective depuis 2010 et Adidas a rompu son contrat avec Queen Bee parce que même si la marque a rencontré un certain enthousiasme, les résultats, eux, n'étaient pas au rendez-vous, en tout cas les résultats qu'ils espéraient. Et puis, il y a aussi le fait que de plus en plus de stars sortent leur propre marque. Il y a une forme d'injustice parce qu'avec tout leur argent, c'est beaucoup plus facile de lancer et développer sa marque, du coup, ils monopolisent le marché et ça a tendance à agacer ceux qui se lancent de zéro et s'investissent à fond, et qui ont beaucoup plus de mal, qui en bavent. D'ailleurs, une partie de l'audience se pose même des questions qui sont d'ailleurs légitimes concernant les réelles intentions de ces artistes à vouloir développer leur marque. Alors est-ce un projet dans lequel la star en question est sincèrement impliquée ou est-ce une opportunité de plus de capitaliser sur sa renommée? Et comme Beyoncé n'a pas pour habitude d'associer sa marque personnelle à sa marque commerciale, comme ont pu le faire par exemple Selena Gomez avec Rare Beauty ou Rihanna avec Fenty, eh bien ça vient renforcer le sentiment chez certains que c'est par pur opportunisme. En effet, pour eux, c'est la preuve ultime qu'elle n'utilise pas les produits qu'elle propose, et ça va susciter des sentiments très négatifs, comme de la méfiance et voire pire encore, une forme de haine. Rajoutez à ça qu'elle porte pas mal de perruques et que pour voir ses vrais cheveux, il faut se lever tôt, eh bien l'avoir lancé sa marque dans les soins capillaires, ça sonne un chouïa comme une mauvaise blague. Raison pour laquelle beaucoup de personnes pensent que cette marque est déjà vouée à l'échec. Alors est-ce que Beyoncé finalement est vraiment sincère dans l'intérêt qu'elle porte à sa marque Secret et à ses précédents projets, ou est-ce vraiment du pur opportunisme? D'ailleurs, va-t-elle bientôt décrocher un nouveau trophée dans l'art de rater sa création de marque? Ou peut-être, juste peut-être, est-ce que nous sommes passés à côté du vrai génie derrière toutes ces initiatives? Et enfin, est-on vraiment obligé de représenter sa marque en lui apportant son image? Dans ce tourbillon de questions, une chose est sûre, on peut tirer des leçons de ces expériences. Que tu sois sur le point de lancer ta propre marque ou que tu essayes simplement d'éviter les pièges du monde des affaires, une chose est sûre, il y a des choses à apprendre de ses réussites et de ses échecs. Et c'est ce que je te propose de voir dans cette vidéo. Pour rappel, Beyoncé Giselle Knowles a commencé sa carrière dès son plus jeune âge dans le milieu du divertissement. C'est en participant à différents concours de chant et de danse qu'elle va être repérée par un agent qui l'aidera à monter son groupe bien connu en 1990, les Destiny's Child. En français, l'enfant du destin. Il y avait déjà quelque chose de divin dans ce nom d'ailleurs. À retenir pour la suite de la vidéo, vous allez voir, ça fera tout son sens. En 2003, celle qui se démarque avec sa voix puissante, son charisme sur scène et ses talents de danseuse lance sa carrière solo avec l'album Dangerously in Love. L'album comprend plusieurs singles à succès, dont Crazy in Love, réalisé avec son futur mari Jay-Z, Baby Boy avec Sean Paul. On va retrouver aussi Me, Myself and I et Naughty Girl. Si elle donnait des interviews comme toutes les autres stars, en 2014, tout commence à changer. Elle se fait plus discrète et sa façon de communiquer change du tout au tout. Si certains attribuent ce revirement au fait qu'elle aurait vécu une mauvaise expérience avec un journaliste ou que son intimité aurait été mise à mal, je pense que ce n'est pas la seule raison. Il y a aussi et surtout une volonté stratégique derrière ce choix. D'ailleurs, même sa garde-robe change du tout au tout pour se constituer de pièces beaucoup plus somptueuses et glamour. À l'époque, le secteur de l'industrie musicale est de plus en plus concurrencé. On a déjà des divas bien établies comme Madonna, Céline Dion, Mariah Carey, et des stars en plein essor comme par exemple J.Lo, Christina Aguilera ou encore Britney Spears. Et même s'il est indéniable que Beyoncé a déjà beaucoup de talent à l'époque,
elle n'a pas encore l'image forte qui la caractérise aujourd'hui. Même si on peut déjà apercevoir son aura royale, voire divine, au travers notamment de son surnom Queen Bee, attribué depuis les années 2000, et via l'album Bidé qui fait référence à des déesses africaines dans certaines de ses chansons et les visuels qui sont associés. Renforcer ce positionnement royal, voire de déesse supérieur à celui de diva, va lui permettre de s'imposer et de persister où d'autres ont fini par s'effacer. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est un statut qui est bien ancré dans l'esprit de son audience. Les dieux, les souverains ont un côté puissant, sacré et mystérieux. Ils règnent, ils dirigent et surtout, ils ne se justifient pas. C'est d'ailleurs ce qui rendait la reine Elisabeth II aussi populaire et captivante. Et pour Beyoncé, qui est fort timide, c'est l'occasion rêvée de pouvoir dominer le marché en restant fidèle à elle-même, sans être obligée de devoir jouer un rôle qui justement ne lui correspond pas. C'est d'ailleurs ce côté mystérieux qui stimule la curiosité de ses fans et qui les garde émerveillés. En effet, ils sont toujours à l'affût de la moindre info la concernant ou concernant justement une de ses nouvelles créations. Mais les dieux, ce sont aussi des personnages considérés comme des protecteurs, des bienfaiteurs, des exemples de vertu et de morale. Rien de surprenant donc à voir Beyoncé soutenir des causes comme la justice sociale, l'éducation avec son programme Be Good Scholar et la Shawn Carter Foundation, les familles dans le besoin, la santé et le bien-être, l'empowerment féminin et surtout la culture noire. Au regard de ce positionnement, on peut effectivement trouver ces deux premières marques, House of Dereon et Ivy Park, moins cohérente et pertinente avec son image personnelle. En effet, selon moi, même si elle a des valeurs traditionnelles qui représentent bien le souverain, je trouve que le style vestimentaire ne soulignait pas assez son élégance et sa puissance au travers du style des vêtements. Enfin, c'est mon avis. Quant à Ivy Park, je sais pas trop qui porte ce genre de vêtements et en quelle occasion. Par contre, là où je la trouve complètement pertinente et dans son élément, c'est lorsqu'elle collabore avec son mari Jay-Z et la marque Tiffany & Co. Les êtres humains sont naturellement curieux et fascinés par le mode de vie et les rituels de personnes vivant dans des situations uniques et inhabituelles. Et justement, dans ce spot, elle nous livre de façon très authentique et romantique un petit morceau précieux, comme les bijoux qu'elle est en train de porter, de son intimité privilégiée avec son mari Jay-Z, en chantant la chanson Moon River, tirée du film Breakfast at Tiffany, et originellement chantée par Audrey Hepburn. Le tout en gardant une image toujours très puissante et élégante. Et comme les bijoux, surtout les diamants, font partie de l'apparat des rois et des reines, c'était logique de la retrouver comme ambassadrice de cette marque. Mais parlons enfin de sa nouvelle marque, Secret, pour laquelle je pense que pas mal de gens sont passés à côté du vrai génie derrière justement cette initiative. Mais pourquoi, me demanderas-tu? Si tu ne le savais pas, la première particule du nom de la marque vient de Beyoncé, le C de Beyoncé, veut dire sacred et donc en français sacré. Et le caractère sacré d'une personne ou d'un objet, ça ne s'explique pas non plus. Sauf si bien sûr tu veux perdre tout le mystère et toute la magie qui l'entoure et qui lui donne du coup sa valeur spéciale. Et comme je l'ai dit plus tôt dans cette vidéo, Beyoncé a ce statut de reine, de déesse. Et donc elle n'a pas de justification à donner et encore moins de faire valoir sa légitimité. Alors quand j'entends des critiques concernant son manque d'implication par rapport à sa marque, je suis assez surprise en fait. Selon certains, elle devrait d'ailleurs faire des tutos comme Selena Gomez ou Rihanna. Mais pour moi, pas du tout en fait. Comme j'ai dit plus tôt, ce n'est pas du tout son positionnement et si elle fait ça, elle va perdre toute l'aura de mystère et de magie qu'elle a réussi à construire pour ne redevenir plus qu'une simple mortelle et participer au bruit ambiant du marché et ne plus du tout se démarquer. D'ailleurs, on comprend très bien dans son storytelling qu'elle ne souhaite pas associer son image à sa nouvelle marque, et pourquoi. Dans la vidéo de lancement que tu peux retrouver ici en commentaire, Beyoncé nous livre à nouveau un petit morceau de son intimité. D'ailleurs, j'en profite pour ajouter que ces rares bribes d'informations qu'elle te confie te font sentir privilégié. J'explique d'ailleurs cette technique d'influence dans ma vidéo sur Trump que tu peux retrouver ici ou, encore une fois, dans la description. Mais revenons-en à Queen Bee. Au travers de l'expérience de sa mère qui tenait un salon de coiffure, Beyoncé a réalisé que nos émotions étaient intimement liées à nos cheveux et à notre beauté. Malheureusement, l'industrie de ce secteur ne comprend pas toujours ces émotions et ce dont nous avons réellement besoin. Ce qui compte pour Beyoncé à travers cette marque et ses produits, c'est justement de donner l'espace dont son audience a besoin pour exprimer sa personnalité, pour exprimer sa beauté intérieure et raconter son histoire à travers ses cheveux. De fait, elle est complètement alignée à son positionnement de souveraine, bienveillante et généreuse. Et cet espace de liberté qu'elle veut donner à son audience peut expliquer pourquoi l'identité visuelle et les packaging de la marque sont si neutres. Au-delà de vouloir montrer le côté naturel de la marque à travers des textures de type céramique,
ou alors le côté technologique au travers d'un style très épuré, on dirait qu'il y a cette presque absence de personnalité, comme pour permettre à son audience d'y projeter la sienne, sa vision de la marque et se permettre de se l'approprier. Je pense que Secret, pour elle, c'est vraiment un cadeau qu'elle nous fait. D'ailleurs, la marque s'engage à reverser une partie de ses profits à l'association Be Good de Beyoncé pour permettre à des jeunes d'obtenir une bourse et à des salons qui sont un petit peu en difficulté justement de continuer leur travail de transformation, de pouvoir continuer à avoir un impact sur les communautés. Impact positif, bien sûr. Pour en revenir à sa vidéo de présentation, Beyoncé nous révèle une autre facette de sa personnalité qu'on peut associer à l'archétype du lover. Motivé à attirer, donner, recevoir et nourrir un amour intime, le lover favorise la beauté et l'unité. Tiens, l'unité, ça ne vous rappelle rien? C'est exactement ce qu'elle fait en s'impliquant dans des causes qui rapprochent et qui sont inclusives. D'ailleurs, elle le dit même textuellement dans sa vidéo de présentation, ces produits sont là pour que nous puissions continuer à nous soutenir et à prendre soin les uns des autres. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont nécessité 6 ans de recherche pour pouvoir correspondre à tous les types de cheveux. Dans cette vidéo, on retrouve encore une fois le côté souverain qui hérite dans cette très belle image qu'elle nous présente à un moment où on voit qu'elles se font les cheveux à la file indienne, justement de génération en génération, puisqu'on voit Tina Knowles, on voit Beyoncé et puis on voit ses filles. C'est une très belle image, comme je l'ai dit, fort puissante dans laquelle on peut bien évidemment s'identifier. À la fin, elle vous conseille de prendre soin de vous et elle vous dit surtout que vous aussi, vous êtes sacré. Beyoncé vous dit que vous êtes spécial. En prenant soin de vos cheveux avec Secret, vous conscientisez votre nature divine et entrez dans son royaume. En gros, vous devenez un être privilégié. Je trouve justement que toute sa communication est très cohérente, alignée et élégante, tout à son image. Mais il reste un détail qui en chiffonne plus d'un. Le prix des produits. C'est vrai que 29 € pour un shampoing, 40 € pour un masque, 42 € pour une huile nourrissante, ce n'est pas ce qu'on trouve en entrée de gamme dans les grandes surfaces. Par contre, sauf erreur de ma part bien sûr, je trouve que ça reste assez raisonnable comparé à ce qu'on peut trouver en commercial de coiffure. Après, il faut savoir qu'à cela viennent s'ajouter un tout petit détail, 22 € de frais de livraison, ça c'est pour la Belgique, ce qui n'est quand même pas rien. Du coup, avec Secret, Beyoncé ne s'adresse pas tout à fait à tout le monde comme elle le voudrait. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais si tu essayes de parler à la terre entière, eh bien tu ne t'adresseras à personne. Donc stratégie oblige, Beyoncé est obligée de viser une audience un petit peu plus spécifique quand même. En n'étant pas hyper abordable, ce prix permet justement de souligner le caractère sacré et exclusif de ses produits, et du coup très pertinent et cohérent justement avec son positionnement de divinité. Et c'est pourquoi tout le monde n'y aura pas accès. Elle donne donc la priorité aux personnes qui sont prêtes à investir en elle, qui partagent les valeurs de la marque Secret et qui ont envie de faire partie d'une communauté au statut de privilégié. Mais ça ne s'arrête pas là, ce prix est justifié également par la qualité des produits, les magnifiques packaging qui ont été choisis, cette communication très intime qu'elle nous propose et toute l'expérience justement qui est générée autour, en plus de ce fameux quiz qui permet de mieux comprendre la nature de notre type de cheveux. Secret n'apporte donc pas de la valeur que sous la douche. Si tu souhaites vendre tes services, tes produits à un prix premium, tu l'auras compris, il ne suffit pas de faire quelque chose de qualitatif. L'emballage, la communication, l'expérience est un point important à prendre en compte et à travailler. Pour répondre aux questions de ce début de vidéo, oui, Beyoncé, c'est une femme d'affaires, elle ne travaille pas pour rien et c'est normal. Cela ne l'empêche pas, selon moi toutefois, d'être justement sincère et légitime dans ce qu'elle fait et je trouve qu'elle l'est vraiment au niveau de Secret. Et oui, elle porte des perruques. Ça veut dire que soit ses cheveux sont très abîmés et qu'elle n'ose pas les montrer, soit justement qu'elle souhaite les préserver, ce qui la rend justement totalement pertinente dans le lancement de cette marque. Et enfin, même si représenter sa marque, lui prêter son image permet de gagner la confiance de l'audience, tous les créateurs, tous les fondateurs de marques ne le font pas, ce n'est pas obligatoire. C'est d'ailleurs aussi pour ça que le branding existe. Il permet d'apporter justement à l'entreprise une identité, une personnalité unique, capable de fonctionner de façon autonome par rapport à son créateur. D'ailleurs, des marques comme Amazon, Toyota ou Coca-Cola sont bien la preuve qu'on peut développer une marque à succès sans forcément utiliser l'image de son fondateur. Au regard des critiques que j'ai vues concernant le pseudo-côté opportuniste de Beyoncé, celles que j'ai moi-même déjà reçues, je me demande si on ne va pas bientôt devoir s'excuser d'être passionné par l'entrepreneuriat, par le fait de vouloir réussir et de bien vivre au regard des efforts considérables et des sacrifices
que ce genre de projet nécessite. Parce que oui, au-delà de vouloir aider sa communauté de tout cœur, il y a aussi une envie de s'épanouir en testant des choses et aussi en ayant une vie confortable. D'ailleurs, je me demande si ces mêmes personnes qui critiquent feraient tout ce que Beyoncé réalise et parfois gratuitement. D'ailleurs, dis-moi ce que tu penses de tout ça dans les commentaires et notamment ce que tu penses de la marque Secret. D'ailleurs, si tu l'as utilisée, je serais curieuse d'avoir un avis, un retour sur la question de ta part. Si tu souhaites en savoir plus sur le pouvoir du branding ou comment influencer ton audience à dire oui à tes produits de qualité avec pour ambition de changer positivement leur vie, eh bien je t'invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur Donald Trump qui est juste ici en dessous et que je remets bien évidemment dans la description. Moi je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et comme dirait Beyoncé, prends bien soin de toi.